Des rues presque désertes, des terrasses à moitié vides. Une journée calme à La Rochelle et pourtant dans moins de 48 heures, ce seront près de 11 000 coureurs qui s'élanceront sur les pavés rochelais. Un marathon aussi pour les professionnels du tourisme qui doivent s'organiser. Une équipe normale le samedi. Par contre, une équipe grossit le dimanche. On va travailler plus tôt, évidemment. Et puis, voilà, oui, c'est plus de monde, plus de travail. C'est quelque chose d'important pour la ville. Même refrain dans cet hôtel du centre-ville. C'est une organisation. On est organisé au niveau des petits déjeuners, on va faire notre riz au lait demain matin, on a préparé nos pains d'épices, enfin, on adapte toute notre cuisine aussi par rapport à nos clients. Plus de commandes, un établissement rempli. Donc vous voyez ici, là, tac, 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 le 24, on est tous complets là, sur les 2 hôtels. Pour eux, c'est l'un des plus gros week-ends de l'hiver en termes de chiffre d'affaires. Si ça avait dû être annulé à cause des manifestations des Gilets jaunes aujourd'hui, pour nous, c'est à peu près entre 15 000 € de chiffre d'affaires en moins sur les 2 établissements. Donc ça serait dramatique. Les 58 hôtels du centre-ville rochelais affichent complet depuis le mois d'août. Compliqué donc pour les coureurs de trouver un logement à la dernière minute. Une tendance inversée depuis l'avènement des nouveaux modes d'hébergement comme Airbnb. Ça permet à ceux qui viennent en train de pouvoir trouver un hébergement. Puisque sinon, ceux qui s'inscrivaient en septembre ne trouvaient pas d'hébergement sur La Rochelle et donc étaient bloqués. Samedi, entre coureurs et spectateurs, ils seront près de 30 000 personnes massées dans les rues de La Rochelle et installées dans les hôtels. Un événement qui génère 3 millions d'euros de retombées économiques pour la ville.